Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais faire une expli partie sur le jeu Aliens Bug Hunt. Je vous fais une expli partie parce que les règles sont assez simples et donc je les expliquerai en jouant. Donc le but du jeu, c'est un jeu coopératif. Le but du jeu donc est d'emmener 4 escouades dans le complexe. Donc si vous avez vu le film Aliens, eh bien je ne reviens pas dessus, mais voilà, ça reprend exactement la partie, si vous voulez, exploration du complexe. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais enfin voilà, donc c'est la version, c'est la partie action en fait du film. Donc les 4 escouades vont être. Le but du jeu, c'est de récolter 9 pions objectifs. Donc on peut dire que c'est un dungeon crawler, voilà, Ameritrash. Et il faudra ensuite, une fois que ces 9 objectifs auront été collectés, donc ces petits pions, vous allez voir rapidement comment ça se passe, il faudra ensuite sortir du complexe. Donc entrer, sortir, et évidemment faire face à une vague de xénomorphes. Alors, petit détail, en fait la règle a été découpée en 4 petits livrets. Donc ça part d'une bonne intention en fait, hein, puisque chaque comment dire, chaque joueur va se voir donc distribuer un rôle, hein, donc le Master Sergeant, le Platoon Leader, le Communication Specialist et l'Intel Sergeant. Et donc chaque livret est différent et aborde une partie de la règle. Donc le setup, les phases d'action des héros, la phase xénomorphe, bon voilà, les petits détails des règles. Donc ça part vraiment au départ d'une bonne idée, mais bon, pratiquement du coup, ça fait un livret explosé en 4, donc il faut un peu jongler avec les 4 livrets pour avoir une règle complète. Mais bon, c'est pas non plus délirant. En tout cas, il y a eu un effort vraiment de fait pour être vraiment mis dans le thème. Et d'une manière générale, tous les éléments du jeu nous mettent vraiment dans l'ambiance. Donc ces livrets sont rangés dans cette petite enveloppe, hein, voilà, avec l'icône de Wildland Botany Corp. Donc ça c'est vraiment c'est une bonne idée finalement, voilà, c'est original. Même si pas toujours franchement très pratique. Donc la mise en place, 4 plateaux de couleurs associés au socle de couleurs de chaque escouade. Donc une figurine représente en fait 3 personnages, puisque on va avoir un chef d'équipe qu'on va piocher au hasard, et ensuite deux grunts, hein, qu'on va mettre ici sur le plateau. Donc vous voyez que notamment il y a un des emplacements qui est noté Pointman, hein, qui est celui qui est à la tête de l'escouade et qui notamment sera plus exposé à prendre des blessures. Donc pour la mise en place, donc je vais justement piocher dans ce deck de caractères 4 personnages qui vont être les chefs d'escouade. Voilà, donc on va avoir en premier Vasquez, très bien. Donc on va lui mettre le socle vert, voilà, qui correspond plus, je crois, au personnage dans le film. Voilà, avec l'espèce de mitraillette lance-flamme, enfin bon, bref. Ensuite, nous aurons Ripley. Alors Ripley, je vais mettre le jaune. Voilà. On verra un petit peu leur pouvoir après. Frost, qu'on va mettre en rouge. Et le dernier, Crow. Voilà. Donc ça c'est fait pour eux. Ensuite, donc ça, ce deck, j'en ai plus besoin. Ensuite, on va préparer le deck de phase. Deck de phase composé donc de cartes d'activation aux couleurs de chaque escouade, plus un joker. Un joker qui est ici. Donc quand on piochera cette carte, on pourra activer n'importe quelle escouade. Et on va rajouter, alors dans le niveau de difficulté normal, 4 cartes de xénomorphes. Et donc un par escouade. Et donc on va mélanger ce deck, et ce qui constituera notre pioche de phase. Parce qu'en fait, les activations des héros et des xénomorphes vont être tirées au hasard. Hop.
Voilà, le deck est là. Ensuite, nous avons des dés qui représentent les xénomorphes. On a 30 dés. 30 dés noirs avec une phase de blessure, une phase de griffe. On verra ça après. On a une petite pioche de pions de blessure, hein, qui est représentée par ces têtes de mort. Et derrière, il peut être soit blanc, soit avec un kiai. Donc vous verrez à quoi exactement cela sert. On aura ensuite des pions de dégagement en fait, qu'on pourra mettre par-dessus des zones de barricades, parce qu'on pourra déblayer un petit peu les barricades. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher 3 missions. 3 missions, vous allez voir. Donc les missions sont différentes en fait, et pour chaque partie, on en pioche 3 au hasard, ce qui permet de varier un peu les plaisirs. Donc la première, on aura celle-ci, qui est que donc, il faudra piocher donc les pions d'objectif et les poser sur ces cartes pour remplir les missions. Et on pourra activer ce pouvoir en retournant le pion d'objectif. On verra ça le moment venu. Et donc par ici, on pourra activer après que n'importe quelle escouade ait été activée, on peut faire une action supplémentaire, par exemple. C'est la première mission, qui s'appelle d'ailleurs Rescue Newt. Ensuite, on a la mission Shutdown Main Reactor. Donc on peut l'activer à n'importe quel moment. Et on peut rendre ready n'importe quel caractère, n'importe quel héros. Et la dernière, Burn and Clear. Donc on l'active quand une squad tire, et elle peut cibler 3 xénomorphes supplémentaires sur leur tuile pour ce tir. Voilà. Donc voilà nos 3 missions. Hop. Le deck de mission, je le mets de côté. Et ensuite, on a le deck de tracking, alors qui est volumineux. D'ailleurs, c'est le deck le plus volumineux. Et qui va servir au moment des spawns des xénomorphes. Donc vous voyez qu'on a donc le radar, si vous voulez, sur ces cartes, mais il y a des cartes aussi qui ont un petit texte qu'il faudra activer supplémentaire. Voilà ici en bas. Donc Surge. Donc on joue par exemple ici le pad de déplacement des xénomorphes. Play the xenomorph step of the xenomorph phase again. Donc on refait une phase de déplacement. Bon voilà, donc on verra ça lors de l'activation, lors du spawn. Donc je remélange quand même. Donc là, beaucoup de cartes très différentes, des cartes on va dire de spawn plus calme et des cartes assez chargées, des cartes assez violentes. Voilà, donc ce qui va aussi changer un peu la difficulté du jeu. Voilà, donc pour la présentation de chaque héros et leur pouvoir. Donc par exemple Vasquez, elle peut avoir elle a une puissance de feu de plus 2, tant qu'il n'y a pas de xénomorphe sur sa case. On a Crow qui lui, quand un héros est tué, on peut récupérer sa carte et l'ajouter et remplacer un grunt par cette carte. Frost, lui, quand un xénomorphe spawn sur sa tuile, donc on en renvoie un vers le Intel Sergeant. Donc le Intel Sergeant, en fait, il faudra se mettre d'accord pour savoir qui est le Intel Sergeant. Bon, voilà, c'est pas très grave. Et donc Ripley, alors Ripley, vous voyez qu'elle n'a pas de puissance de feu, elle a 0. Et donc, durant le setup, on peut remplacer un grunt par un héros. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais remplacer un grunt et je vais tirer au hasard un héros. Donc, ce sera Apon. Voilà, qui lui, il apporte plus 1 de mouvement à l'escouade. Voilà. Très bien. Quoi dire de plus sur le setup? Pas grand chose. Les tuiles, on les découvrira au fur et à mesure. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une hive track ici. Donc vous voyez le pion qui représente la reine démarre sur
le pas numéro 1 de l'échelle de Hive, et on voit qu'ici il y a une petite icône d'alien qui est représentée. Donc on va en fait faire le placement, on va exécuter cette phase en fait de xénomorphe, puisque quand le pion arrive sur cette case où il y a un xénomorphe, on exécute la phase de xénomorphe qui est d'attaquer, donc les xénomorphes attaquent sur leur tuile, ils se déplacent ensuite et ils spawnent. Ne se déplacent que les aliens qui ne sont pas sur des tuiles de héros. Et on spawn. Donc là, il n'y a pas de xénomorphe encore, donc il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de move, mais par contre, on va piocher une carte de tracking. Donc voilà. Donc on voit qu'on a 3 aliens sur la zone 2, sur le secteur 2, et 3 aliens sur le secteur 3. Donc, comme il n'y a toujours pas de tuiles qui ont été piochées, on va prendre 3 aliens. Sur le secteur 2, on va le mettre sur une zone vide, là, juste devant, comme ça. Et 3 aliens sur le secteur 3, c'est-à-dire juste en face de nos héros. Je crois que j'ai terminé la phase de mise en place. Alors pour repréciser les façons de gagner la partie, eh bien, il faut que les escouades sortent du complexe par le secteur 3, qui est ici, après avoir récolté 3 pions d'objectifs par carte mission. Ensuite, pour les manières de perdre la partie, c'est à un moment où si on doit spawner ou placer des dés de xénomorphes, alors que ça soit pendant la phase de spawn, soit pendant le placement d'une tuile, et que l'on ne peut pas, mais la partie est perdue. Si une escouade perd ses 3 caractères, la partie est perdue. Et le dernier cas, c'est que si l'on doit placer une carte de phase xénomorphe dans la défausse, et que l'on ne peut pas, la partie est également perdue. On peut ajuster aussi le niveau de difficulté, alors rendre le jeu plus facile en remplaçant un grunt par un personnage, une carte de caractère nommé, en passant la phase de xénomorphe du setup, et on peut rendre le jeu plus difficile en ajoutant une ou plusieurs cartes phase xénomorphe dans le deck de phase, ou en jouant une phase de xénomorphe spawn durant le setup. Voilà. Alors c'est parti pour le premier tour. Alors, donc c'est Vasquez. Donc Vasquez, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, on va tirer une tuile, parce qu'elle avance. Ici, donc, il y a une icône de xénomorphe. Ensuite, elle doit faire une action. L'action, on va activer les 2 grunts pour tirer dans le tas. Donc, j'ai donc une valeur totale de puissance de feu de 2 plus 2, 4 avec ces 2 grunts. Et on tire, on va lancer les 4 dés. Hop, donc ces 3 là sont éliminés, ils repartent à la pioche. Par contre celui-ci, avec la morsure, fait donc une blessure. Donc on pioche un petit pion au hasard, et je vais le déposer sur un dé de grunt au hasard. Non pas au hasard, je le choisis, donc je vais prendre celui-ci. Celui de gauche, je ne prends pas le point de panne parce que lui, il aura plus de risque d'être touché. Ensuite, alors le joker, donc je vais choisir qui jouer, ça paraît mon importance. Je vais prendre Frost, donc il bouge comme ceci, et là j'ai la possibilité de quand même continuer à explorer, parce qu'on peut s'échapper d'une case avec un xénomorphe s'il y a déjà un autre héros sur la tuile, ou alors je peux choisir d'attaquer. Donc je vais attaquer pour essayer de le finir. Voilà, je le finis. Ensuite, donc là je monte le Hive, puisque c'est une carte d'activation xénomorphe. Ensuite, c'est au tour de Ripley. Donc on va explorer, on va faire 1,
et 2, tout droit. Voilà. Et je vais mettre un pion dégager la barricade ici. Donc c'est l'action de breach. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. On fait d'abord un mouvement et ensuite on peut faire une action qui est de tirer, de capturer un objectif, de casser une barricade, de breach, de dégager une barricade, ou de reload. Reload, ça veut dire que une fois qu'on a tiré, avec un personnage, il passe dans l'état depleted, et donc reload, c'est remonter simplement, le réactiver, le personnage pour qu'il puisse être prêt à retirer de nouveau. Alors à nouveau replay, on va faire descendre par ici. Hop, un objectif. Donc voilà les tuiles avec les objectifs. Vous voyez. Donc par contre il y a du spawn également. Donc on arrive là, je pion un petit pion d'objectif et on a 2 xénomorphes. Donc replay. On va utiliser ce grunt qui va tirer. Hop, oulala, 2 blessures d'un coup, ça c'est pas bon. Donc je pioche 2 pions, je les mets sur le grunt. Hop. Donc ça c'est pas terrible. Hop, donc c'est un crow. Crow, il va lui donner un petit coup de main. Donc il va faire 1, 2. 1, 2, et il va tirer à distance. On peut tirer puisque là ici il n'y a pas de barricade entre les 2 tuiles. Hop, donc là c'est un Vasquez. Elle va nous faire 1, 2 et on va continuer par ici 3. Et je vais faire un reload justement. Hop. Donc à nouveau Crow. Donc Crow il va aller par là, lui il va faire 1 et ouais. 1 et 2, 3. On va mettre une barricade comme ça. Enfin, on va déblayer la barricade. Ensuite, Crow à nouveau. Il va aller par ici. Hop. Une tuile d'objectif. Et 2 xénomorphes. Crow, je lui fais utiliser son... justement, Crow. Donc il va tirer, qui a une puissance de feu de 2. Hop, tué. Alors, replay. Eh bien, elle va faire 1 et 2. Elle va récupérer l'objectif. L'objectif que je vais mettre sur... ici. Hop, voilà. Sur la mission Shutdown the Reactor. On continue. Alors, phase de Hive. Phase de Hive à nouveau. Et là, on arrive sur une phase xénomorphe. Donc, il va y avoir une attaque, mais il n'y a pas de... alors là, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. Je ne me suis pas occupé des... enfin, une bêtise, je l'ai fait plus ou moins volontairement. Donc là, j'ai laissé ces xénomorphes libres. Donc lors de la phase de mouvement, eh bien, hop. Ah non, excusez-moi. Du coup, si un héros est sur une tuile adjacente, ils ne sortent pas du secteur. Ils vont sur l'escouade. Et on a une phase de spawn. Donc on a 3 xénomorphes sur 1 et 3 sur 5. Hop, donc 3 sur 1 et 3 sur 5.
Donc là du coup ça va venir ici. On ne les pose pas ici. Là il n'y a pas de quoi spawner. Et donc je les mets sur cette case. Ensuite, phase de hive encore. Donc c'est à Frost. Frost, eh bien, il va activer à la fois Frost et son Grunt pour avoir une puissance de feu de 3. Et les 3 sont éliminés, parfait. Vasquez. Vasquez, elle va continuer son petit bonhomme de chemin ici. Hop. Je vais activer elle-même et le Grunt qui est ici. Ouf, ça c'est pas bon. 2 blessures. Donc lui est éliminé, 2 blessures, donc je vais attribuer. Je vais en donner une à Vasquez et une au Grunt. Ensuite, Frost. Il va faire 1 et 2, 3, il rejoint ses petits copains et je vais déblayer la barricade. Ici. Et on termine par Frost à nouveau. Frost qui va se réactiver, qui va faire un reload. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà terminé de vider le deck. Donc, eh bien, tout simplement, on remélange le deck de phase. Voilà, et c'est reparti pour un tour. Alors, de retour, j'ai réorganisé un petit peu le plan de jeu pour gagner en lisibilité. Donc c'est parti. Donc hop, donc c'est à Crow. Crow, il va continuer à explorer tout droit. Donc là, vous voyez qu'on a une barricade, mais hop, on pioche. Ici, on a un xénomorphe. Crow, il peut encore activer petit avec son grunt. C'est bon. Crow à nouveau. Il va aller par là. Non, il va quand même essayer de partir par ici. Alors, c'est bien une tuile avec un objectif. Par contre, vous voyez, il y a une barricade en bas, un objectif et un spawn de 1. Un objectif. Alors là, par contre, eh bien, on va mettre une barricade ici. Voilà. Ensuite, c'est à Ripley de jouer. Ripley. On va quand même aller lui donner un coup de main. On va faire 1. Et puis, elle va s'arrêter ici et faire un tir avec Apon. C'est bon. Xénomorph, phase de hive, hop, on monte. Frost, il va quand même aller récupérer 1, 2, récupérer cet objectif que je vais mettre ici sur Burn and Clear. Alors, Ripley à nouveau. Ripley, elle va venir ici faire 1 et elle va récupérer également. Elle va continuer par là-bas.
Alors encore une étude d'objectif, c'est parfait. Hop. Par contre là, elle ne peut plus tirer. Donc heureusement, il n'y a qu'un seul xénomorphe, un petit pion d'objectif. Je me suis planté là, non? C'est top. Voilà. Mais du coup, elle va récupérer l'objectif ici. Et donc on va utiliser, on va le mettre sur cette carte de mission, Shutdown Main Reactor. Donc activate an in time to ready any character. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais rendre ready Apon. Est-ce que ça a du sens? Non, pour le moment je vais rien faire de plus. Voilà. Alors, Crow, lui, eh bien, il va faire un reload. Frost, il va faire un et il va aller par là-bas lui. Et 2. Donc il n'y a rien de particulier. Par contre, on va mettre un. Il va dégager des barricades ici. Alors, vous voyez que le nombre de pions ici pour dégager les barricades est limité. Donc il faut aussi calculer pour voir, pour se garder des pions de manière à dégager les chemins. Phase de hive. Alors, c'est donc à Vasquez. Vasquez, elle. Eh bien, elle va activer son grunt ici pour essayer de les dégommer. Alors là, vous voyez que là, ça veut dire, cette griffe, ça veut dire que le xénomorphe se sauve, par contre l'autre est détruit. Alors, ensuite, c'est à Ripley. Ripley, elle va faire... je vais faire un reload ici. Alors, déjà, elle va pas bouger. Par contre, je vais mettre... Elle va déblayer... Non. Je vais utiliser ce pion de mission pour le... Je vais le retourner pour pouvoir activer ceci. Donc ça me permet d'activer un personnage. De le rendre ready. Donc je rends ready Apon et en action, je tire. C'est bon. Ensuite, je vais faire donc Vasquez. Vasquez, elle va faire donc un reload. Et c'est un joker. Donc je vais réactiver Vasquez. Je vais utiliser ce grunt pour tirer. Je le dégomme. C'est parfait. Phase de hive. Donc on monte et là on a une phase de xénomorphe. Donc attaque. Il n'y a plus de xénomorphe sur le plateau, donc pas d'attaque. Par contre ceux-là, ils bougent et ils sortent définitivement. Donc je vais les mettre ici. Voilà. Donc vous voyez que au fur et à mesure que le pool de xénomorphes se réduit, eh bien il y a danger, puisque si jamais à un moment donné on n'a plus de xénomorphes à piocher, eh bien c'est la fin de partie. On a donc une phase de tracking.
Donc on en a 2 sur le secteur 1 et 2 sur le secteur 5. Donc, ce qui veut dire que quand on a une tuile là, ici, comme ça sur le secteur 1, là j'ai une valeur de 1 dans le spawn, donc j'en pose un ici et le deuxième je le mets là. Ensuite, secteur 5, il n'y a pas de pion de spawn sur les tuiles, donc ils viennent directement à l'extérieur. Le complexe fait 5 tuiles par 6. Voilà, donc il y a 30 tuiles. Du coup, on continue. Phase de hive. Alors là, on arrive sur la dernière valeur de la piste de track, la valeur numéro 9. Et en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite carte de xénomorphe. Ce qui veut dire que là, on va rajouter une carte de phase xénomorphe dans la défausse. Ici, dans la défausse. Ce qui veut dire qu'on va, au fur et à mesure, avoir de plus en plus de phases de xénomorphes, et donc ce qui va rendre encore plus difficile la partie au fur et à mesure. Donc, eh bien c'est à Vasquez. Vasquez, elle va avancer. Voilà. Et donc, je vais activer ce grunt pour tirer. C'est bon. Et je termine le deck par donc Frost, qui va lui continuer sa petite balade en solitaire par là-bas. Donc voilà, 2 xénomorphes. Et je vais activer ce grunt pour tirer. Alors là, du coup, c'est pas bon du tout. On a une griffure et l'autre reste en place, il échappe à l'attaque. Donc, bien, je prends un pion de blessure et je le mets sur le grunt qui a attaqué, donc c'est-à-dire lui. J'ai fini, moi, j'ai fini de vider le deck de pioche, phase, donc je remélange, et c'est reparti pour un tour. Et je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Hop, voilà. Et bien parfait, je vous dis à très bientôt. Vous voyez, c'est rapide, nerveux, et les tours s'enchaînent très rapidement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie.